Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 novembre, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. J'ai clôturé mon short, c'était une erreur monumentale. Clairement, en fait, je me suis dit qu'on allait potentiellement pouvoir rebondir étant donné qu'on avait rebondi après avoir pris, les liquidités qu'on avait à prendre ici, donc c'était le premier plan, donc c'était mon premier TP normalement et en fait, lorsque j'ai vu ce rebond, on avait un setup en low time frame, on avait les wells qui rachetaient, on avait des shorts qui s'étaient ouverts. Je me suis dit: «OK, la meilleure solution actuellement, c'est de close mon short» et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas rester en H4, tout simplement du fait que, bah, en H4, on était toujours baissier. Il aurait fallu, en fait, clôturer au-dessus de la mèche des 108 000 $ pour vraiment clôturer, ce short et donc ça a été l'erreur. Deuxième chose, c'est que, bah, le plan était vraiment très bon. J'avais dit en fait, hier, j'avais dit que on était, sur cette bougie-là, et j'avais dit: «On reviendrait chercher le IFVG qu'on a donc juste ici pour derrière avoir ce dump» et en fait, c'est chose qu'on a faite. On n'est pas venu combler entièrement le IFVG, on a comblé le premier qu'on avait donc juste ici. Donc il y avait une deuxième entrée en short à prendre juste là. Donc moi, j'avais, pas renforcé ma position tout simplement parce que j'étais déjà en pause. Mais voilà, il y avait quand même cette entrée à faire et donc ça, je l'avais dit sur le groupe. Mais voilà, c'était pas un call officiel puisque le stop était vraiment trop loin, juste ici pour pouvoir être vraiment sécure et clairement, c'est pas forcément le genre de setup que j'aime call. Donc voilà, on est, sur une fin de short, ARR, donc de 3,27, de moyenne. Donc clairement, j'ai fait une première sortie, juste ici et une deuxième sortie juste en bas, donc ce qui donne une moyenne autour des 106-232, quelque chose comme ça. Donc vraiment intéressant. Donc ce 2 setup était vraiment pas mal. Clairement, on est revenu chercher le IFVG qu'on avait juste ici pour derrière repartir à la baisse. Je doute que ce dump soit fini. Je pense qu'on va au moins liquider sous cette zone-là donc hop, des 103 473 $. Logiquement, on devrait venir chercher cette zone. Maintenant, si jamais on ne vient pas la chercher et qu'on a un rebond, je pense que ce rebond sera tout simplement fake puisque, on a clairement toutes les toutes les datas, tout qui coïncide pour venir chercher au minimum cette zone. On a également cassé la trendline, on l'a retesté, donc on a réintégré, on l'a retesté, on n'est toujours pas, on n'a pas clôturé au-dessus et clairement, voilà, elle a servi de rejet. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un peu dégoûté d'avoir clôturé ce short étant donné que j'avais dit si jamais on repasse au-dessus et qu'on clôture au-dessus et qu'on réintègre cette trendline, je clôturerai mon short et en fait j'ai pas attendu la clôture donc c'est là où j'ai fait une vraie erreur. Donc erreur de débutant mais voilà clairement ça aurait pu se retourner quand même mais en tout cas c'est bien dommage. Donc maintenant on va analyser pour savoir ce qui peut se passer. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un setup à venir? Et ça pourrait être vraiment intéressant. Je pense qu'on a des beaux trades à venir. Au niveau news économique, on a le rapport Yolts, nouvelles offres d'emploi aujourd'hui à 16h. C'est une news qui est vraiment attendue, étant donné que le marché de l'emploi aux États-Unis va très mal actuellement. On a donc la possibilité, à mon avis, d'avoir pas mal de volatilité à 16h liée à cette news. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, sauf sur certains irréductibles gaulois. Donc on a le DCR qui prend 141%, le ZEC qui prend 18%, le Dash qui prend 50% et le ICP qui prend 31%. Tout le reste est au moins à moins 10%, moins 15%, moins 21% pour le FET, moins 16% pour le APT. Donc clairement, clairement le marché saigne et c'est pas forcément un bon moment pour pouvoir accumuler des alts personnellement. Ce n'est pas mon cas, je n'accumule rien du tout en alt actuellement. Au niveau funding open interest, donc je ne me suis même pas spoilé, j'ai pas regardé avant, donc on va regarder tout simplement ce qui s'est passé. On a eu donc juste ici une hausse de l'open interest avec une hausse majoritaire des fundings, donc ce qui veut dire que ici c'était du long qui s'est ouvert. Ici majoritairement également, hein, on voit que à chaque fois que l'open interest remonte, c'est un petit up des fundings, donc même chose ici c'était du long qui s'est ouvert majoritairement. Ici on voit donc une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings majoritaires, donc même chose ici c'était du long. Ensuite, ce qu'on voit ici, même chose, c'est une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc ici, c'est du long également qui s'ouvre. Et là, ce qu'on voit ici, ce sont majoritairement des shorts. Donc depuis 4 heures du matin, c'est majoritairement du short qui s'ouvre. Et donc par conséquent, soit c'est des insiders qui ont vu ce mouvement arriver
et donc ils ont short, soit c'est tout simplement des gens qui tradent un petit peu tardivement, qui rentrent en short un petit peu tardivement et on pourrait tout simplement faire un dump pour liquider les derniers longs pour aller sous la mèche dont je vous parlais tout à l'heure et derrière venir liquider vraiment tout le monde pour derrière reprendre tous les shorts qui se sont ouverts récemment. Donc actuellement, ce qu'on voit ici, c'est la même chose. On a du long qui est en train de s'ouvrir ici, donc logiquement, on devrait continuer à aller un peu plus bas. Et ici, ce sont des longues également, majoritairement, étant donné qu'on voit qu'on a un petit up de l'open interest avec un petit up des funding, avec un up complet sur l'open interest. Donc clairement, ici, ce sont des longues également qui s'ouvrent, donc logiquement, on devrait faire un mouvement baissier incessamment sous peu. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir prendre autour des 108 750 $ sur 3 jours. Si jamais je me mets sur 2 semaines, on a vraiment beaucoup de liquidations à venir prendre tout en bas. Donc ça, c'est vraiment intéressant étant donné qu'on peut vraiment mèche autour des 103 000 $. Maintenant, il me semble que c'était il y a plus longtemps que ça, c'était il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises. On va se mettre sur un mois pour voir les liquidités et voilà, on voit qu'on a un cluster quand même à venir prendre. Le cluster, le gros du travail a été pris juste ici, donc il y avait pour 1 milliard de liquidation à venir chercher si jamais on allait sous cette zone et là clairement on a, pas mal de liquidité à venir chercher si jamais on vient juste sous cette mèche-ci. Donc pourquoi pas juste simplement aller sous cette mèche et ne pas forcément aller sous celle-ci. Ça pourrait être plutôt intéressant. Au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement, les micro whales ont vendu ce mouvement et les retails ont vendu ce mouvement. Clairement, tout le monde s'est mis d'accord sur, là-dessus. Donc on a eu vente là-dessus, on a actuellement aucun achat, donc on a des retails qui rachètent ce mouvement, mais clairement c'est un peu trop tôt. On a des micro whales qui elles commencent à racheter, mais clairement c'est trop tôt également. Donc à mon avis, on va assister encore à des ventes au niveau whales, micro whales, les retails peut-être qu'ils vont se faire avoir encore une fois, et derrière on pourra avoir potentiellement un rebond. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que on va mèche sous les 103 000 $ et derrière, si on a un setup low time frame, donc ça veut dire tout simplement quelque chose qui se dessine comme ça, là, il y aura potentiellement un long à tenter. Mais en tout cas, si jamais je ne vois pas ça au moins en M15, voire H1, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le voir en H1. Donc c'est tout simplement une prise de liquidité de cette zone. Hop, donc je vais y arriver. Je vais y arriver. Tac. Donc une prise de liquidité de cette zone des 103 473 $. Derrière, on valide un setup low time frame en dessous. Et derrière, on peut rentrer potentiellement en longue. Donc, à mon avis, ça va risque de rebondir plutôt sévère et avoir un gros rejet pour derrière faire quelque chose comme ça et venir chercher les fameuses liquidités qui traînent au-dessus de ces zones. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de faire un move comme ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur un bottom. Ça veut simplement dire qu'il peut y avoir un coup à jouer si on a un setup low time frame qui se dessine sous cette zone. Tout simplement du fait que la plupart des liquidités seront au nord et non au sud et le marché aime bien venir chercher les zones de liquidité. Donc clairement pour l'instant le plan c'est de venir chercher les 103 000 $ et ensuite on verra si on a quelque chose qui se dessine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Également, si vous voulez vous former, n'hésitez pas à me contacter en privé. On peut voir ça ensemble pour organiser des rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.